Et les croyances qui aujourd'hui sont au service du pouvoir sont des croyances qui relèvent de l'économie. Vous en avez un témoignage permanent qui faisait allusion aux tranches du 7-9 du matin. Ça démarre maintenant à 6 heures même, parce qu'il faut nous emmerder dès 6 heures du mat. Le 6-9, qu'est-ce que c'est? C'est des curés qui viennent prêcher. Qu'est-ce que c'est qu'un économiste qui est à la radio? Un journaliste, c'est un type qui prêche. Et qui prêche, si vous n'êtes pas sage, vous irez en enfer. Regardez, les Grecs n'ont pas été sages, ben ils sont en enfer. Etc., etc. Ces curés qui nous encombrent tous les matins, c'est pas les curés classiques. Hein. Et plus ils se trompent, plus ils ont d'autorité. Parce que ces économistes n'avaient rien vu venir avant 2007, rien. Ils sont toujours là, ils plastronnent pour nous raconter la religion qu'il faut croire. De même qu'il était de salubrité publique à l'époque où c'était l'Église catholique qui était le porteur des croyances au service du pouvoir économique. D'aller taper la belote le dimanche pendant le sermon du curé, ben, ce serait de salubrité publique de fermer nos radios de 6h à 9h du matin déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pour éviter au moins le sermon du curé. Il y a déjà ça qu'on peut éviter. Ah ben oui, mais j'ai envie de savoir ce qu'il raconte. Ben, on sait ce qu'il raconte. Pourquoi se faire mal en permanence par un sermon qui nous aliène? Deuxième exemple du rituel religieux. Régulièrement dans la journée, si nous n'avons pas pris l'habitude de fermer notre poste, hein, ou de ne pas aller le regarder sur l'Internet, ce qui est encore pire, hein, d'accord. On croit s'en libérer en étant tout le temps victime du truc. Hein, vous savez ce que c'est qu'aller écouter la radio sur l'Internet ou lire les journaux, hein, ça n'est encore davantage victime. Bon, je n'insiste pas. On ne peut pas échapper au moment tout à fait rituel où depuis le temple, jamais depuis le studio, jamais depuis le studio, depuis le temple, sur le ton du moulin à prière, on nous égrène le 440, dont on n'a rien à cirer, hein, d'accord. Et on ne comprend rien. Hein. 3800, ça veut dire qu'il a été multiplié par 3,8 depuis la fin des années 80. Est-ce que nos salaires ont été multipliés par 3,8 depuis la fin des années 80, d'accord? 3800, on ne comprend pas, mais... D'accord, bien. C'était 1000, d'accord. 3800, ça veut dire multiplié par 3,8, d'accord. Hein. Multiplié par 4,8 même, 3800. Attendez, je ne sais plus. 3,8, oui, un petit problème. Oui, on est à plus de 4000 maintenant, oui, d'accord, bien. Pardon? Oui, alors 480%, ou multiplié par 4,8 ou 3,8. 3,8, pardon, voilà, c'est ça, c'était ça mon petit problème d'arithmétique, vous avez raison. Nos salaires n'ont pas été multipliés n'ont pas été augmentés, pardon, de 480% hein, depuis les années 80, lorsque le seul ouvrier d'un ministère socialiste, M. Bérégovoy, crée le 440. L'ouvrier de service, toujours, hein, c'est toujours à eux qu'on demande de faire des saloperies. C'est bien tout le mépris de Mitterrand pour la classe ouvrière. Qui a fini par se suicider d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il lui restait comme autre chose, bien sûr. C'est tragique, hein, quand on voit ce destin, hein, c'est absolument tragique. Hein. Bon. C'était une parenthèse, je reviens à la religion. Donc nous avons le muezzin qui tout régulièrement nous rappelle à la prière. Mais pourquoi? C'est pas pour rien qu'on nous associe à cette liturgie permanente. C'est pour que le matin, on écoute le sermon du curé. Et il est là. Et c'est un curé d'avant le concile. Un curé qui nous dit, je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas sage, vous irez en enfer. Il nous le répète tous les matins. Et on est là, on continue à ouvrir notre radio.
déplaçons le combat laïque. Nos sociétés ne sont qu'à mi-chemin dans la bagarre de la laïcité. Nous avons à mener un combat laïque qui, lui, ne sera jamais récupérable par le Front National, puisque c'est le combat contre les croyances qui assure la domination du capital.